qui essaye de tenir bon malgré une domination nette de l'équipe tanzanienne, 62% pratiquement contre 38% pour la République démocratique du Congo. Une prestation du moins satisfaisante pour ces 45 premières minutes. Oui, mais merci beaucoup pour la parole. Paradoxalement, j'ai l'impression qu'ici que c'est la RDC qui joue à domicile et que c'est la Tanzanie qui joue à l'extérieur. On a l'impression que là, la RDC joue avec beaucoup moins de pression. La Tanzanie essaie de vouloir développer un beau football, mais elle est quand même tenue en échec jusque-là parce que vraiment les garçons sont, on va dire, sereins. On a vu quelques tirs cadrés. On a vu aussi Abanza qui a pu s'exprimer pendant le match. En tout cas, c'est assez équilibré, bien que la possession de balle ne joue pas en notre faveur. Mais en tout cas, je pense que c'est voulu de les laisser jouer, de les laisser s'épuiser, de les laisser posséder le ballon, et que nous derrière, le travail est vraiment fait. Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas du peu qu'on a vu du match, on peut dire que le match est équilibré et la République démocratique du Congo est sereine. Une domination territoriale certes, mais stérile pour cette équipe de la Tanzanie, Kanikalala, qui pour l'instant est en train de passer pratiquement à côté avec 0 tir cadré pratiquement durant cette première mi-temps, alors qu'on a vu Banza Simon à l'œuvre. Il n'a pas marqué, c'est peut-être le même signe indien qui les poursuit, qui poursuit donc Samuel Essende. Pour l'instant, les 9 n'arrive pas à s'exprimer comme il se doit, mais on sent quand même qu'il est virevoltant, on sent qu'il est combatif, il cherche à jouer dans des petits espaces, on les sent mobiles sur terrain. Oui, déjà en voyant juste cette frappe qui vient de passer, ça veut dire que nous avons un attaquant. C'est sur cette équipe tanzanienne. Et nous sommes de retour ici au stade Benjamin Mkapa National pour la deuxième partie de ce match Tanzanie-RDC. Vous le voyez, ce sont les Tanzaniens qui ont redonné le go dans ce match. Miguel, les entraîneurs ont eu le temps de donner multiples discours dans les vestiaires. Est-ce qu'on va s'attendre à voir en deuxième période une équipe des Léopards assez ouverte ou qui va rester quasiment dans son jeu? Fukama Swaku, c'est plutôt Mutusami qui trouve Silla qui va tenter une feinte en premier lieu, le centre derrière. Ouh, la tête de Banza. Je me demande si c'est SND, si ce n'est pas but ça. Mais Banza, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est très présent dans la zone de finition. Il est là, il demande, il se fait violence, il est même hors jeu d'ailleurs. Mais il est au bon moment et au bon endroit, et j'ai bien peur que cet après-midi, ce soit les Taifa Stars qui en fassent. C'était par la défense adverse, alors que là, tout le monde était là, tous les ingrédients étaient là pour que Théo Bongonda soit en tout cas un joueur maestro en donnant une passe décisive cet après-midi. Et les Léopards qui ont déjà donné les couleurs de cette deuxième période. Ce sera une équipe qui va faire douter la Tanzanie. Et attention à cette descente avec le contrôle derrière. Le retour impérial de Chancel Mbemba. Encore Chancel Mbemba, un joueur qui ne joue même pas en club mais qui en équipe n'a su caractère, montre la voie à suivre, et c'est un capitaine digne de ce nom. C'est un capitaine qui montre en tout cas à chaque fois Inonga Baka qu'il faut rester vigilant à chaque seconde, à chaque moment, parce que quand on laisse un attaquant esselé comme ça dans son grand rectangle, ça se perd. Baka donnait ce corner, une corner au Taifa Stars, alors que Samata avait réussi tout simplement à effacer son vis-à-vis. Heureusement que ce n'est plus le même Samata qu'au TP au tout-puissant Mazembe ou à sa première mais il reste dangereux. Il reste un attaquant d'expérience, ça reste ça. En dehors de la surface, un positionnement dangereux. Attention sur ce corner, le centre. Encore Bertho, mais je me demande. Et le gardien qui a bien fait de sortir. Attention à Bertho, parce que là ce n'est pas aller capter le ballon, boxer le ballon, et là on voit que Bertho voulait capter le ballon, alors que l'attaquant est déjà beaucoup plus grand que lui. La battue est parfaite de la part de l'attaquant, et si c'est un autre attaquant un tout petit peu plus grand que celui qui a sauté, ça peut prendre Bertho de trop. Oui, Bertho qui a pressé par Clément Mcizé, qui va récupérer ce ballon sans faire faute. Va sortir au profit de Meshak Elialina. Premier changement à la 59e minute. Ah bah oui, mais quand même, voilà. La charge de Donza. C'est très léger, mais il y a un pied qui traîne, automatiquement l'arbitre doit siffler.
passer parce qu'il vient prendre le pied d'appui et ça déséquilibre l'adversaire. En match officiel depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, une statistique assez importante. Attention à cette entrée de Meshak où sa frappe a été contrée. Voilà cette profondeur qu'on attendait. Il faut aller derrière cette équipe, il faut aller derrière cette défense. Il y a beaucoup d'espace et Meshak l'a bien compris et fait une très belle entrée. Et oui Miguel, on parlait des statistiques de Sébastien Desabre. Tala Maele va prendre la place de Simon Banza qui en étant titulaire cet après-midi n'a pas démérité également Miguel. Il a fait son match. Il a fait son match et on voit que c'est un garçon qui a soif de marquer. Il n'a pas marqué, on voit sur son visage qu'il est un peu déçu, mais on ne lui reprochera pas de ne pas avoir marqué parce qu'il a fait un très très bon jeu. Il y a également l'entrée de Nathanaël Mboukou à la place de Théo Bongonda. On va voir ce qu'il aura à nous donner. Mboukou. Est-ce que c'est le match pour faire entrer Mboukou? Est-ce que c'est le match pour donner la chance à un nouvel arrivé? Peut-être que c'est le secret de Desabre cet après-midi. Peut-être qu'il va donner la passe décisive à Kalala Maele. Peut-être que c'est lui qui va marquer. On attend voir ce qui va se passer. Espérons-le pour lui, mais on le voit déjà en jambes. Il a envie de toucher le ballon et de montrer ce de quoi il est capable. On va voir l'arbitre n'a pas vu derrière. L'arbitre n'a pas vu derrière. Heureusement pour lui. La récupération de balle avec cette descente de Kaloulou. Kaloulou pour beaucoup le centre. Très deuxième poteau. La frappe de Meshak et le but. Et l'ouverture du score des Léopards. On attendait ce but. Il n'a qu'à jubiler Sébastien Desabre. Les Léopards sont qualifiés avec ce but. Et voilà, il peut exécuter son film. C'est le gamin qui rentre avec son numéro 22. Nathanaël Mboukou qui fait le centre. Nathanaël veut marquer les esprits, veut montrer qu'il mérite d'être léopard. Et cet après-midi, il vient de confirmer que ce garçon a le potentiel pour faire partie et titiller ces grands joueurs qui sont là. Alors qu'on va revoir sur le ralenti, c'est le bon débordement de Kaloulou, le centre de Mboukou, deuxième poteau. Jason, et il va chercher ce centre de son pied droit et c'est de son mauvais pied que Elia Meshak troque malgré tout sa volée mais qui lobe le gardien et c'est une très très belle après-midi. Et surtout le rebond, il le cherche Meshak. Le gardien. Ah je vois à Kinshasa, je vois à Lubumbashi. Comment est-ce qu'on festoie la qualification des Léopards? Et ça se lit sur le visage des Tanzaniens. Ils savent que c'est désormais compliqué pour eux. Après une défaite ce soir, puisque la Guinée va revenir peut-être à 6 points en cas de victoire contre l'Éthiopie. Là-bas, encore une fois, rien ne s'est joué. Mais ils le savent, les Tanzaniens, qui doivent aller chercher leur propre qualification, sachant qu'ils vont affronter aussi la Guinée au match retour. Tout a été parfait et à chaque fois, du mauvais pied du joueur qui donne le ballon et du mauvais pied. Depuis quand est-ce que c'est déjà arrivé même? Les Léopards vont enchaîner une 5e victoire d'affilée, toutes compétitions confondues, et un 5e match sans prendre le moindre but. Et sans calculer, c'est incroyable. Être premier du groupe. Et est-ce que c'est déjà arrivé? Alors qu'on va montrer 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes en plus, 5 minutes de bonheur pour les Léopards. Du patron de la nation, du président de la République. On voit son implication pour que les Léopards puissent être dans des bonnes conditions. Merci Monsieur le Président. Et je dis aussi merci au ministre des Sports qui est très proche de cette sélection. Mais je dirais aussi de ne pas oublier les équipes d'âge, de ne pas oublier les autres disciplines. Miguel, on va d'abord suivre ce coup de pied arrêté. Attention à la récupération derrière. Oh, les Tanzaniens. C'est difficile, c'est difficile. C'est un travail qu'il faut pérenniser, qu'il faut continuer. Et attention peut-être à ce contre, attention à ce contre, avec la belle ouverture, il n'est pas hors jeu, il n'est pas en position litigieuse, Kalala, non. Il a manqué le face-à-face incroyable, alors qu'il avait tout, lui, pour marquer sur ce terrain. Tout a mis juste à côté de lui. Oh, que diable Maele. Oh là là. Et le gardien a bien joué le jeu parce qu'il ne s'est pas couché, il connaît Kalala Maele. C'est dommage parce qu'il aurait pu alourdir la marque. Il aurait pu que les Léopards ont trouvé une fois de plus. C'est ce que disait Karim Benzema, qu'il suffisait qu'un joueur marque un but ou donne une passe décisive, qu'il est l'homme du match. Et attention Mestan.
Le doublé de Meshak Elia. Miguel, les léopards sont magiques. Ils sont heureux cet après-midi. Les léopards sont magiques, Miguel. C'est exceptionnel, on le voit, et la fête est parfaite. C'est un garçon qui mérite ce qu'il est en train de faire depuis quelques années, et on voit que tout le monde est heureux. On voit Kakuta debout, fier de ses gamins, de ses entrants, et je vous avais dit que la différence pourrait venir du banc, et cette différence est venue du banc. Encore une fois, le jeune numéro 20 qui est encore quelque part, qui fait la remise, qui donne la passe. C'est la passe avant la passe décisive. Et ce garçon, on est obligé de dire que c'est Elia Meshak qui est l'homme du match avec ses 2 buts. Mais j'aimerais quand même mettre Nathaniel Mboukou. La meilleure note peut-être. Tous les deux avec la même note, les deux hommes du match, parce que c'est un garçon qui joue pour son premier match. On parlait de s'acclimater, on parlait de prendre du temps pour pouvoir s'adapter au football africain, et ce garçon est arrivé, il a mis tout le monde d'accord, même le football africain à ses pieds, et c'est très beau à voir que ce gamin joue avec le cœur et l'amour du pays. Et avec ce but, on a vu sur ces ralentis 2 images, l'une positive et l'autre très négative pour les Tanzaniens, qui pensaient peut-être aujourd'hui avoir un espoir de continuer dans ces qualifications, une certaine des replays, la joie du ministre des Sports présent sur place, et c'est terminé. Une image qu'on espère voir très souvent, parce que les léopards doivent gagner de temps en temps. Entre le ministère, les ministères africains et les fédérations, on sait que ça tire dans tous les sens. Et là, c'est une très très belle image de voir le ministre des Sports dans les bras d'un membre du comité de normalisation. Ils ont tout tenté dans ce match, ces Tanzaniens, mais malheureusement pour eux en face, c'était les léopards de la République démocratique du Congo. Victoire de la RDC, 2-0 ici à Dar es Salaam, au Benjamin Kappa National Stadium. Les léopards qui valident leur ticket pour la CAN avec 12 points. C'est un 12 sur 12 réussi. Les léopards ne sont plus jamais arrivés à ce niveau que l'on voit. Miguel, 5 matchs désormais d'arriver à son niveau. Comment ne pas être fier d'être congolais cet après-midi? Tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde a œuvré, tous les joueurs ont été à la hauteur. Merci Sébastien de Sabre, merci à tous ceux qui œuvrent pour que les léopards puissent offrir ce genre de football, et heureusement que nous sommes qualifiés pour pouvoir penser à autre chose dans la préparation de cette CAN. On imagine la joie à Goma, à Boma, à Lubumbashi, à Kinshasa, de partout où vous avez suivi ce match, la République des Banques. Et les 5e pays qualifiés pour la CAN, Maroc 2025, derrière justement le Maroc, le Cameroun, le Burkina Faso ainsi que l'Algérie. Eh bien, la République démocratique du Congo devient à présent, dès l'instant même, le 5e pays qualifié pour retrouver la CAN l'année prochaine au Maroc. Ça sera à cheval entre le mois de décembre 2025 et le mois de janvier 2026, alors que là c'est la joie à Dar es Salaam au niveau du stade national Benjamin Mkapa de Dar es Salaam. Les léopards ont fait l'essentiel grâce à Meshak Elialina, qu'on voit d'ailleurs sur cette image. C'est pratiquement un rachat. Messieurs, vous serez d'accord avec moi pour dire que Meshak Elia s'est pratiquement racheté de son match soporifique produit jeudi dernier au stade des Martyrs. Et là, il fait oublier pratiquement cette prestation ratée à Kinshasa en offrant à la République démocratique du Congo 2 buts. Il faut remonter très loin dans l'histoire pour voir Meshak Elialina marquer 2 buts pour les Léopards sur un seul match. Si la mémoire est bonne, ça doit être lors de la finale contre le Mali, lors du CHAN en 2016. Voir Meshak Elialina signer un doublé. N'importe comment, la République démocratique du Congo est qualifiée pour la CAN au Maroc, pour le grand bonheur de cette communauté congolaise qui a fait les déplacements de Dar es Salaam en Tanzanie. Alors, messieurs et dames, ça a été chaud. Vous n'avez peut-être pas eu la chance de vivre
un événement tout à l'heure sur ce plateau, mais je vous laisse dire ou apprendre tout simplement que c'était chaud entre Marcel Kabongo et David Chimanga tout à l'heure parce que les violons pratiquement ne s'accordaient pas autour de ces changements opérés par Sébastien Desabre. L'un a dit que les plats avaient déjà été préparés. Il me suffisait, il ne restait plus simplement qu'à servir, alors que pour l'autre, tel n'est pas le cas. Sébastien y est pour beaucoup. Alors nous allons commencer pour vous permettre de revivre ce qu'a été l'ambiance tout à l'heure au coup de sifflet final avec nos deux amis, Marcel Kabongo qui se tiennent côte à côte et David Chimanga. Messieurs, la danse se poursuit au stade alors que tout a été débloqué et il a été 2 fois passé. Bon, c'est vrai, déjà le premier but de Méchac, c'est lui qui est le passeur décisif, et le deuxième but de Méchac, il a été le maître à jouer jusqu'à la toute dernière passe pour qu'il y ait le deuxième but. Ça veut dire que nous avons besoin d'un joueur comme celui-là qui sait porter le ballon haut, et c'est ce que je disais, bien que mon ami et frère l'abbé Marcel n'était pas d'accord avec moi pour dire qu'on ne retourne pas dans le passé. Mon objectif, ce n'était pas d'aller retrouver un Trésor Mputu pour qu'il vienne jouer, mais l'objectif c'était d'avoir un joueur de ce type-là. Et c'est plus clair maintenant qu'avec cette entrée, la solution a été trouvée. Nous avons marqué 2 buts dans les toutes dernières minutes du match. Les Congolais, c'est faire les updates de son discours. C'est un discours qui évolue, qui change à tout moment. On sent vraiment que le discours de David Chimanga est adapté. Il a été mis à jour parce qu'il y a eu cette victoire. On l'a souhaité bien sûr. Victoire certes, mais avec de la manière. Et c'est ce que les hommes de Sébastien Desabre viennent de faire. Marcel